Donc, je me suis dit, ah, ce serait une bonne idée de faire un savon à base de lait de vache. Actuellement, je le dis avec beaucoup de nostalgie parce que ce savon-là n'existe plus chez Eben Skin quand même. J'allais dire, moi, je veux essayer les produits Eben Skin. Mais pourquoi ils n'existent plus? Parce que quand j'ai fait le savon-là, Mhm. j'ai eu beaucoup de retours qui disent que le savon asséchait leur peau Ah, et c'était pas très adapté aux peaux sensibles. ah, ok. Ça règle les boutons, mais Mhm. c'était pas adapté à tout le monde. À tout le monde. Donc, Ok. je me suis rectifiée un peu. Ok, d'accord. Donc, ça tombe bien qu'on Mhm, parle de changer de formule et que ça ouais, marche pas. Tu testes sur toi, mhm, tu testes aussi sur tes amis. mhm. Qu'est-ce que les premiers tests t'ont appris? Beaucoup d'humilité parce que, en fait, une personne qui veut utiliser tes produits, cette Mhm, personne-là, elle a confiance en toi. mhm, Et en fait, je me vois en eux parce que moi, quand j'avais ces problèmes-là, je suis partie vers une autre personne pour acheter ces produits. Donc, je me dis que cette personne-là qui veut utiliser les produits de Eben Skin, mhm. c'est une responsabilité en Bien fait. sûr. Et je me suis dit qu'il ne faut pas que Déçoivent. je les déçoive. Mhm. Donc, j'ai essayé de mon mieux de les écouter. Beaucoup de marques de beauté naissent d'un problème personnel, mais peu vont jusqu'à se former, tester, formuler et construire une vraie expertise scientifique derrière leurs produits. Mon invitée du jour a lancé Eben Skin à partir de ses propres problèmes de peau. Avec elle, on va parler de formulation, de rigueur scientifique, de patience et de ce que ça demande vraiment de créer une marque skincare au Sénégal. Amina Toussar, bienvenue dans Backstage Beauté. Merci, Kodo. Je suis ravie de t'avoir comme invitée. Merci, tout le plaisir est pour moi. Alors, Eben Skin est né d'un problème de peau très précis. Effectivement. Peux-tu nous raconter ce moment de départ? Bonjour à tous, je suis très contente d'être aujourd'hui avec Kodo. Alors, c'était mon histoire personnelle. J'avais des boutons un peu partout sur le visage. Donc, je me suis dit, bon, je vais tester les skincare du marché. J'ai Mhm, utilisé mhm, et mon problème a augmenté. Je me suis dit, bon, j'ai analysé la situation. Je me suis dit, bon, il faut que je regarde maintenant ce que je mets sur le visage. mhm, J'ai commencé avec un savon à base de lait de vache. J'en ai offert et j'ai utilisé. Mon problème s'est résolu. Maintenant, il restait les tâches. mhm, Après, ainsi de suite, j'ai vu des... J'en ai parlé à mon entourage, j'ai mhm, parlé avec mes amis et ils m'ont convaincu que ça, c'était un projet et je devais le poursuivre jusqu'au bout. mhm, mhm. Et pourquoi tu as décidé de chercher toi-même une solution plutôt que de regarder sur... Bon, tu as essayé une Mhm. solution du marché, Effectivement. mais Bon, quand j'ai essayé une solution du marché, j'avais plus confiance en fait une, parce que une fois, tu n'as plus j'ai confiance. plus confiance. Je me suis dit que mon visage était trop précieux pour que Précieux, right? Tu as raison, tu as raison. pour laisser les autres décider de mon sort, en fait. Mhm, Donc, mhm, je me suis dit, il fallait que je fasse des recherches. Et alhamdoulilah, je faisais les cours de estérification, saponification. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer mhm. ce que j'apprenais à l'université? Et voilà, c'est comme ça Wow. que c'est parti. C'est parti. Alors, à quel moment tu t'es dit que, bon, tu cherchais une solution pour toi-même? Ouais, ouais. À quel moment tu t'es dit, ce n'est plus juste pour moi, ça peut devenir vraiment une marque pour tout le monde? Bon, comme j'ai dit tout de suite, j'avais utilisé les produits pour moi. Quand mes amis ont vu que ça marchait sur moi, ils Mhm, m'ont dit, ah, Aminatou, faut que tu me donnes ce que tu utilises. Donc, j'ai mhm, commencé à offrir. J'ai commencé à offrir pendant quelques mois. Et les retours étaient très satisfaisants. C'était waouh, qu'est-ce que tu as mis? mhm. C'était vraiment incroyable. J'étais trop satisfaite de cela. Ouais. Et certaines de mes amies m'ont dit, Aminatou, il faut que tu vendes cela. Mhm, Et c'est commencé. J'ai commencé à faire mes premiers stocks de 24 produits. mhm, J'ai fait un petit stock de 24 savons. J'ai vendu le même jour.
Et ainsi de suite, j'ai commencé à faire mon stock. Tu commences par un savon au lait de vache Mhm. pendant ton cursus universitaire. Comment as-tu procédé au tout début? Et qu'est-ce qui t'a fait penser au lait de vache, en fait? Parce que ça pouvait être n'importe quel savon. Ouais. En fait, pour le lait de vache, bon, je faisais beaucoup de recherches par rapport aux matières premières. Je Mhm, regardais ce qui pourrait être bien pour les boutons, ce qui pourrait être bien pour l'éclat de la peau, etc. mhm. Et je suis tombée sur le lait. Le lait, tout Tout simplement. court. J'ai commencé à regarder un peu, est-ce que le lait qu'on utilise souvent, Mhm. est-ce que ce lait-là Le était lait bien? Gloria. Ouais. Voilà. Ou bien. Non, les laits en sachet là. Ah, lait en poudre, Oui, carrément. Carrément. j'ai pensé à ça. Après, j'ai vu une dame sur Instagram, je pense. Elle parlait du lait de vache. Mm. Donc, je me suis dit, ah, il faut que je teste en fait. Mhm. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit que, ah oui, à Jollof, le lait de vache se verse comme ça parce ils en ont tellement. Donc, je me suis Mm. dit, ah, ce serait une bonne idée de faire un savon à base de lait de vache. Actuellement, je le dis avec beaucoup de nostalgie parce que ce savon-là n'existe plus chez Eben Skin quand même. J'allais dire, moi, je veux essayer les produits Eben Skin. Mais pourquoi ils n'existent plus? Parce que quand j'ai fait le savon-là, Mhm. j'ai eu beaucoup de retours qui disent que le savon asséchait leur peau Ah. et c'était Mhm. pas très adapté aux peaux sensibles. Ah, ok. Ça règle les boutons, mais Mhm. c'était pas adapté à tout le monde. À tout le monde. Donc, Ok. je me suis rectifiée un peu. Ok, Mhm. d'accord. Donc, ça tombe bien qu'on Mhm. parle de changer de formule et que ça Ouais. marche pas. Tu testes sur toi, Mhm. tu testes aussi sur tes amis. Mhm. Qu'est-ce que les premiers tests t'ont appris? Beaucoup d'humilité parce que, en fait, une personne qui veut utiliser tes produits, cette Mhm, personne-là, elle a confiance en toi. mhm, Et en fait, je me vois en eux parce que moi, quand j'avais ces problèmes-là, je suis partie vers une autre personne pour acheter ces produits. Donc, je me dis que cette personne-là qui veut utiliser les produits de Eben Skin, mhm. c'est une responsabilité en Bien fait. sûr. Et je me suis dit qu'il ne faut pas que Déçoivent. je les déçoive. Mhm. Donc, j'ai essayé de mon mieux de les écouter, de faire les produits, de les adapter à ce que personne, bon, on n'a pas la totalité, on n'a pas Mhm. l'unanimité, mais au moins, les gens qui utilisent, la plupart ont la Sois satisfaction quand même. satisfait. Ouais. Mhm. Et donc, tu participes au programme Junior Enterprise de l'ESP. Mhm, Même si tu ne gagnes pas, mhm. qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Bon, ça m'a appris la structuration en fait, Mhm. parce que au début, c'était juste, voilà, j'avais un projet, je vais faire des produits cosmétiques et tout, mais j'avais pas de business plan, Mhm. j'avais pas une vision claire de ce que je Ouais. voulais à la fin. Donc, dans le Junior Entreprise Polytech, on nous avait demandé de faire un business plan sur 5 ans. Donc, je me suis dit, moi, je ne voyais pas Eben Skin dans 5 ans. Ça, c'était au début. Et quand j'étais dans le Junior Entreprise Polytech, je devais réfléchir maintenant à comment faire. Bon, je faisais 24 produits au début. Donc, je devais réfléchir à comment Quand tu faire, dis par exemple, 24 produits, 24 ou savons. 24 types de savon? Non, 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 24. Un savon, Ah, mais le j'avais, ouais, nombre. Ok, le d'accord, nombre. d'accord. Donc, je me suis dit, bon, il fallait que je vois plus grand. Il Mhm, fallait que je me structure. Il mhm. fallait que j'ai une comptabilité bien définie. Il fallait beaucoup de choses. Il Bien fallait sûr. changer beaucoup de choses pour pouvoir être une entreprise. Parce que ça, c'était un projet. Mais le Junior Entreprise Polytech, c'était de projet en entreprise. Donc, c'était un peu le challenge Mais du ça t'a Junior. permis de passer, parce que souvent les entreprises sénégalaises, en Mhm, tout cas, qui sont créées par des solo-entrepreneurs mhm, comme toi, c'est mhm. plutôt informel, n'est-ce Oui, pas? Donc, oui. ça t'a permis de... de, En fait, je me suis collaborée en ce moment précis. J'ai trouvé une collaboratrice, Mhm. Alima.
c'est elle qui gère tout ce qui est comptabilité. Parce que moi, je ne savais. Jusqu'à présent, je ne sais toujours T'aimes rien pas les chiffres? donc, c'est elle qui gère tout ce qui est comptabilité, etc. C'est elle qui Mhm. gère. Donc, c'était depuis la junior entreprise Polytech. On est ensemble Vous êtes ensemble. jusqu'à présent, oui. Nice. Et après le lancement, il y a eu une pause de 6 mois à cause de Covid. Comment tu as vécu ce moment? Oui, on a participé. Bon, la pause Covid, c'était quand on participait à la junior entreprise Mhm. Polytech. Mais bon, j'ai pris du recul. J'ai regardé qu'est-ce que je pouvais améliorer, qu'est-ce que je pouvais faire de plus. Parce que euh, lors des premiers pitchs du Junior Entreprise Polytech, on nous avait dit que la plupart des entreprises meurent après leurs 3 premières années de lancement. Ouais. Donc, moi, mon challenge, c'était de ne pas mourir lors des trois De premières pas mourir. années. D'être là, de Ouais, persister. voilà. Donc, pour être là après 3 ans de lancement, avec tout ce que demande l'entrepreneuriat, Mhm. ça demandait beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, j'ai pris du recul, j'ai fait des recherches, je me suis renseignée sur les gens qui étaient dans la cosmétique, qui faisaient Mhm. les mêmes produits que moi. Je regardais un peu. Et après cela aussi, il y avait les ventes en ligne qui augmentaient de plus en Ouais. plus avec le confinement. Donc, je me suis dit, bah, c'est le moment. C'est le moment tout simplement de lancer. Et j'ai profité du Covid. Juste après le confinement, j'ai lancé. Tu as lancé. Et c'était un succès au début. Oui, en fait, au début, c'était une marque purement universitaire. Les polytechniciens ont tout pris. T'as de la chance, tu avais ta clientèle juste à Voilà. côté et tu Donc, as pu tout vendre. effectivement, au début, les polytechniciens avaient tout pris. Mhm. Donc, je me suis dit, waouh, donc il faut que je refasse un stock. En fait, Mhm. après, j'ai fait mon stock, mon deuxième stock. Et ainsi de suite. J'ai vu que beaucoup aimaient le savon, mais ça a duré trop longtemps. Donc, Mhm. ils ne renouvelaient pas assez Ah rapidement. ouais. Ah, mais les étudiants, ils n'ont pas beaucoup de sous aussi. Ouais, effectivement. Et Effectivement. qu'est-ce qui t'a donné la discipline de reprendre après cette pause plutôt que d'abandonner? Je sais que tu voulais dépasser Le cap des le trois cap ans. des 3 ans, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a poussé à ne pas abandonner, Euh, qui te donnait ta drive? oui, en fait, moi, je suis une personne, je peux dire, qui ne lâche pas aussi Mhm, facilement. mhm, Et aussi, avant, j'ai fait de petits business. J'ai vendu des pulls, j'ai vendu des sacs, mhm. j'ai vendu beaucoup de choses. J'ai toujours voulu avoir quelque chose pour moi, en fait, ne pas trop dire je veux ça, mais tout ce que je veux, je l'achète par moi-même, en Par fait. toi. Et je vais dire, ça m'a forgé. Et aussi, j'ai des parents qui me soutiennent beaucoup Mhm. dans ce que je fais. Par exemple, mon père, il me parle souvent, non, il faut vraiment persévérer dans ce que tu fais. Ma mère, elle est toujours là quand je fais mes savons. C'est elle qui met Qui t'aide, le scotch, etc. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mon entourage aussi, mes amis, qui te soutiennent. ils me soutiennent vraiment. Donc, je me suis dit, à chaque fois que j'ai voulu lâcher, hein, j'ai voulu. Mais c'est normal, hein? J'ai, N'importe quel business, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. ouais, j'ai voulu. Mais Mhm. mon entourage me dit souvent, non, on attend notre produit là, on attend notre livraison. Et après, tu commences à... Tu te reprends, en fait. Tu te dis qu'il Mhm. y a des gens qui comptent sur moi. Il y a énormément de responsabilités derrière. Donc, Non, tout voilà. à fait, Mhm. tout à fait. Et avec le recul, est-ce que cette pause, ça t'a finalement aidé à mieux structurer Eben pendant ce temps-là? Euh, Pas Pas, forcément pas au début forcément. quand même, Mhm. mais je me suis restructurée avec l'expérience. Mhm. J'ai en face, par exemple, des défis, des blocages. Et Mhm. après cela, j'essaie de trouver un moyen de ne plus être dans la même situation, Mhm. en fait. C'est pourquoi. Tu es formulatrice en cosmétique. Mhm, Pourquoi était-ce important pour toi d'avoir cette expertise en interne? Parce que, bon, c'est pas tout le monde qui formule ses propres produits. mhm, Tu peux mhm. avoir une personne externe qui peut les faire pour toi. Pourquoi pour toi c'était important que tu te formes et que tu saches en fait comment
formuler tes propres produits? Bon, au début, je ne savais pas qu'il y avait des white labels Mhm. pour ça. Mais Je ne suis pas pro white label. C'est-à-dire, oui, c'est un système aussi. ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. acheter et puis juste Et mettre, ouais, apposer ouais, ton... Ça ouais, ça file dépend. un gap. C'est Ouais, pas c'est pas très. excitant quand tu fais ta forme. Enfin, Ouais. forcément, c'est pas forcément moi-même, mais Mhm, mhm. quand il y a une formule qui se fait, que tu Derrière, changes. Ok, effectivement, que yeah. tu aies le maîtrise Mhm, absolument. de ce que tu fais. En fait, moi, au début, vu que c'était un savon, j'étais focus sur le savon. Je me Mhm, disais que j'ai un savon, il faut que ce savon-là, il mhm. marche. Donc, quand j'ai fait le savon, je me suis dit, moi, j'ai un savon qui était pâteux. C'était pas un Ok, c'est savon pas dur. solide. Oui, c'était pas solide. Mhm, Donc, je me suis dit, il fallait que je trouve. Et les gens aussi qui achetaient ne revenaient pas de sitôt. Donc, quand tu achètes un savon, tu peux rester jusqu'à 3 mois sans bah oui, revenir. ça dure longtemps. Ouais, ça dure Mhm, longtemps. Donc, je me suis dit, il fallait que je me rectifie par rapport à cela. J'ai changé. J'ai fait un savon à base de lait de vache toujours. mhm, Mais cette fois-ci, c'était un savon dur. mhm, Donc, j'ai approché des gens qui étaient bien en saponification mhm. pour leur dire que je fais ceci et cela dans la formule. Après, elles m'orientent en me disant que non, enlève ceci, tu auras un rendu beaucoup plus moussant, un rendu beaucoup plus, je sais pas, adapté à tous les types de peau, etc. Mhm, Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à mhm. moi-même aimer la La formulation. formulation. Oui, effectivement. Ok. Donc, tu t'es trouvé une passion en fait Oui, par accident. effectivement. Ouais, ouais. Je n'ai jamais pensé que j'allais formuler un jour. En lançant Eben Skin, même en fait, je pensais que ça allait s'arrêter juste à un savon. Je ne savais, je voyais Tu ne pas voyais pas grand, grand. non. Je Mhm, voyais juste que, voilà, j'avais un problème de bouton. Ce savon-là règle mon problème de mhm. bouton, donc c'était Puis tout. ça s'arrête là. Effectivement. Mm. Et donc, tu es passé d'un simple savon à la saponification, Mhm. puis à une gamme Ouais. complète de sérums et de soins. Mhm. Euh, comment ça s'est fait en fait? Étant Euh, donné que tu ne viens pas du secteur, comment tu as fait face à des challenges? Comment tu en es arrivé à... C'était suite à la demande des clients, des Mhm, premiers clients. En fait, le savon avait pour but de gérer la peau grasse et les boutons. mhm, Donc, quand les clients avaient commencé à utiliser le savon et que ça a enlevé leurs boutons, mhm, maintenant, ce qui restait, c'était les taches. mhm. Donc, il fallait que je trouve une solution pour leurs taches. Ils me disent, ah, tu nous as donné un savon qui a enlevé nos boutons. Maintenant, Maintenant, on il va faut que enlever tu nous proposes quelque chose pour les pour les taches. tâches. Et j'ai commencé à faire des recherches par rapport aux tâches. J'ai essayé des produits qui ont marché sur certains, pas Mhm, sur d'autres. J'ai dû améliorer, voilà. Et ainsi de suite, mhm. j'ai commencé à agrandir un peu la gamme. La gamme. Mhm. Mm. Et c'est ça que les gens oublient aussi. Un produit skincare peut marcher parfaitement pour moi Et et ne ne pas pas marcher marcher pour sur. toi. C'est pas tout qui marche pour tout le monde. Effectivement. C'est exactement ça. Et quels sont les plus grands défis quand on formule soi-même? C'est que la stabilité peut être un défi, la Mhm. sécurité. Pour toi, c'était quoi? Le sourcing des produits. Surtout à partir du Sénégal. Effectivement, parce Mhm, que comme on le dit tantôt, on peut avoir 7 huiles de palmiste du même fournisseur, en fait, mhm. qui est différent, qui sont totalement différentes. Par exemple, Texture, couleur, tout ça. couleur, texture, tout peut être différent. Mm, Et c'est assez difficile d'avoir le même rendu avec tous les produits. exact. Donc, on a beaucoup de difficultés par rapport au sourcing des matières premières. On a des défis par rapport au packaging. Mm. On a des défis par rapport... Oh là là! C'est ça qui revient, en tout cas, avec mon autre invité, on parlait Mhm, du packaging et mhm. comment c'était. Qu'est-ce que tu dirais est le plus gros challenge pour le packaging? Est-ce que c'est parce que tu as un nombre minimum de quantités qui est Mhm, souvent très élevé mhm. ou qu'est-ce qui rend le packaging un point douloureux pour vous Bon, dans l'industrie? effectivement, moi j'achetais ici au Sénégal mes packaging, mais le problème c'était que
aujourd'hui, tu peux trouver un packaging qui est adapté à ton produit et tout. Mais dans un mois, tu reviens chez le fournisseur, il te dit que non, c'est en rupture. En rupture de stock. Et toi, tu dois produire, en fait. Moi, ça me Mhm. faisait vraiment mal. Ouais. Par exemple, mon crème de visage, j'ai changé plusieurs fois de packaging. Après, je me suis dit, non, il faut que je commande en Chine. Il faut que j'ai un seul packaging Mhm. pour la crème, pour que tout le monde sache que, voilà, c'est ça la crème, en Puisse fait. reconnaître ta marque. Ouais. Effectivement. Et comment tu fais la différence entre un ingrédient à la mode et un ingrédient qui est tellement réellement utile pour la peau? Parce que bon, dans l'industrie, à un moment donné, tout le Tout. monde va faire des produits, par exemple à la niacinamide ou autre chose. Comment tu Effectivement, différencies? pour les ingrédients à la mode, moi, je ne suis pas toujours la mode, hein. Mhm. Je regarde, je cherche toujours. Je me dis, je fais des recherches par rapport à un tel produit que je veux utiliser. C'est Mhm. par rapport à ma fiche technique Mhm. que je dis que, voilà, je veux un lait de corps qui est, par exemple, hydratant, Mhm. qui est tel. C'est par rapport à ces bienfaits-là que je vais Que tu chercher cherches ta formule. ma formule. Mhm. Et voilà, parce que si on suit toujours la mode va passer, hein, et le Exactement. produit n'est pas fait pour Mhm. passer. Donc, Absolument. voilà. Comment tu décides qu'un nouveau produit mérite d'exister dans ta gamme Eben Skin? Like, est-ce que aujourd'hui tu as un certain nombre de produits? Est-ce que tu te projettes dans le futur pour dire, OK, on a un sérum, on a ci, on a ça, la clientèle me demande tel produit? Like, comment tu planifies dans le futur? Alors, pour les produits de Eben Skin, moi, j'avais déjà fait un vision board côté produit. Mhm, Donc, pour les produits, par exemple, j'ai mis une gamme corporelle. J'ai mhm, besoin de tel produit. mhm, Maintenant, j'avance selon la demande. mhm. J'ai déjà les produits qui doivent exister Dans ton... les produits dans la gamme, quoi. J'ai mhm, déjà tous les produits. Maintenant, c'est peut-être l'ordre qui va qui va changer changer. OK. selon, par exemple, la disponibilité des connaissances, parce que Mhm, moi, je ne lance pas un produit si je n'ai pas toutes les... Bon, je suis un peu perfectionniste dans ce sens. mhm, Parfois, je décide d'arrêter un produit parce que je ne maîtrise plus les tenants et les aboutissants, donc mhm, j'arrête carrément. Si j'ai toutes les informations nécessaires, je lance les produits. mhm, Donc, j'analyse beaucoup les produits par rapport à mon niveau de connaissance. mhm. Je regarde aussi ce qui se fait. J'a- j'ajuste selon les Mhm. clients, etc. Etc. OK. Je pense que cette question, c'est vraiment celle que tu viens celle à laquelle tu viens de répondre. Est-ce que tu avances plutôt par intuition ou par analyse des besoins des Ouais, clients? ouais. Mais d'après tout ce que tu m'as dit, je pense que c'est la Ouais, dernière option. effectivement. Qu'est-ce que tu refuses catégoriquement de faire, même si le marché te le demande? Quel genre de produit tu ne feras jamais? Les produits éclaircissants dépigmentants. Mhm. Les gens qui font la différence entre teint clair, teint T'es marron. marrant. Voilà, ça, franchement, Ouais, ouais. je ne le ferai jamais, Inch'Allah. Tout à fait d'accord avec Mhm, toi. Tu participes à de nombreuses foires et mhm, salons au mhm. Sénégal et à l'international. Pourquoi ce contact direct est-il important pour toi? Bon, vu que pendant toute l'année, on est en ligne, Mhm, les clients, parfois, ils ont besoin de voir toi-même qui fais les produits, de te mhm, parler. Ça peut augmenter leur confiance absolument. aux produits qu'ils utilisent. En fait, ça les réconforte aussi Mhm, de parler carrément du produit, de ce que tu as mis dedans, parce mhm. que c'est toi-même qui as manipulé le Le produit. produit. Mhm. Donc, ça les réconforte. Ça les réconforte. Et parfois aussi, c'est pour trouver des partenaires, pour apprendre aussi des autres exposants. Parce Mhm, que moi, si j'avais pas participé à des foires internationales, ou bien même ici au Sénégal, j'allais jamais changer mes packaging. J'allais jamais penser à refaire mes paquets de savon, etc. Donc, je pense que j'apprends beaucoup des autres exposants, mais aussi j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer mes clients. des clients, ouais. Donc, c'est aussi une opportunité Effectivement, de d'avoir rencontrer. plus de, ce que j'allais dire, d'expérience, de Mm. voir ce que les autres font, qu'est-ce qu'il faut que tu améliores et tout. Donc, Effectivement, c'est enrichissant. effectivement. Qu'est-ce que les clients te disent
le plus souvent quand elles découvrent Eben Skin? C'est quoi les retours que tu as? Souvent, ils me disent, ah, donc toi, tu utilises par exemple les produits naturels pour faire des soins. Je n'ai jamais vu une crème pour le visage à base de soupe, je n'ai jamais vu ça. Mhm, Ah, tu étais où pendant tout ce temps? Donc, tu existes depuis 5 ans, en fait. Et mhm, après, quand ils utilisent les produits, ils disent, ah bon, donc ça marche réellement. mhm. J'avais ce problème, maintenant, j'en ai plus. Donc, et ça fait plaisir, Donc, c'est des retours plutôt positifs. oui, plutôt Mhm. positif. Tu as parlé de Soump. Oui. Quels sont les bénéfices ce que le Soump, qu'est-ce que ça fait pour le, c'est quoi même le nom scientifique Soump? Balanite, on le dit dattier du désert aussi. Dattier du désert. Oui, parfois Donc, on ça dit fait, dattier du désert. c'est quoi les qualités? C'est une huile qui est... c'est Ah, une c'est de huile... l'huile de Soump. Oui, c'est de l'huile de saumon. Ah. Donc, c'est une huile végétale, Mhm. déjà, qui est hydratant, qui Mhm. est très nourrissant, qui est régénérante aussi. Donc, il y a Ah, énormément de intéressant. bienfaits, Mhm. un peu comme le baobab, le bissap, etc. Nice. Mhm. Je ne savais pas qu'il y avait que Soump. Ah J'aime ouais, bien Soump, ah mais je ne ouais, savais pas que ça avait des bénéfices pour la peau. ah ouais. Alors, est-ce que ces événements ont changé la perception de la marque? Oui, Mhm. carrément. Parce que, comme je le disais tantôt, au début, Eben Skin, c'était une marque universitaire. Mhm. Ma clientèle, c'était juste les étudiants à l'époque. Mhm. Maintenant, il fallait que je m'adapte au marché extérieur. Mhm. J'ai commencé à faire des foires, etc. Il y avait d'autres clients, il y avait il y avait d'autres besoins. Ouais. Donc, il fallait que je me réajuste par Mhm. rapport à la nouvelle clientèle que j'avais en face de moi. Mhm. Donc, ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup aidé dans l'orientation aussi, Mhm. de voir, en fait, comment dire, de revoir la structuration de l'entreprise, de comment je dois gérer, de prévoir surtout. Et franchement, ça m'apprend beaucoup de choses. Jusqu'à présent, ça Tu m'apprend des apprends choses. toujours. Mhm. Non, c'est super parce que tu es passé d'un petit commerce d'étudiante Mhm. à ton business qui est une marque qui commence à être reconnue et qui Mhm. peut devenir une beaucoup plus grande Inch'Allah. marque, Inch'Allah. Et parce que souvent quand on crée ce qui différencie les marques qui réussissent, un Mhm. point qui est super important, c'est Mhm. les fonds auxquels tu as accès. Ouais. Ça peut faire ou faire échouer une marque. Mhm. Si tu es open à partager, Mhm. comment tu as financé ta marque au départ? Comment tu t'es arrangé? Si c'est Euh, pas indiscret. non, c'est pas indiscret. En fait, au début, je pense que j'avais 32 000. J'ai essayé de faire avec les 32 000. Mhm, J'ai fait mon premier stock. Après, j'ai demandé à ma mère de l'argent. Il faut que tu me prêtes, il faut que mhm, je fasse ceci, cela. Elle me prête, j'investis, j'ai un retour, je lui rends directement et je continue. mhm, Parfois aussi, pour la première fois que je participais à la foire, je pense, je devais faire un plus grand stock. mhm, Je n'ai jamais fait un stock aussi grand. Donc, j'ai demandé à un de mes amis, Habib, je lui dis, Habib, il faut que tu me prêtes de l'argent. Il me dit, pour faire quoi? Je lui dis, je participe à la foire, il faut que tu me prêtes de l'argent. mhm. Il me dit, ah, ouais, d'accord, toi, j'ai confiance en toi. Il me donne de l'argent, j'ai investi. Et 10 jours après, je lui rends son argent et je continue avec les bénéfices Mhm, de... bien sûr. J'ai commencé comme ça. Jusqu'à présent, on n'a pas de prêt, de levée C'est de fonds. l'entreprise. C'est les Oui, produits qui c'est font vivre l'entreprise. effectivement, c'est les Effectivement. produits qui Mhm, font vivre l'entreprise. Parfois, on peut acheter des machines, etc. Et ça, bon, c'est indépendant mhm. des autres. Et c'est un choix pour toi de ne pas euh, prendre un gros prêt de banque pour en faire une plus grosse entreprise, tu veux aller à ton rythme ou c'est quoi ta vision Si je veux bien, je veux juste aller à à mon ton rythme? rythme, oui. Mhm. J'ai eu beaucoup de propositions par rapport à cela, Ah mais ouais? en fait,
moi, j'ai trop peur de l'argent des gens, en fait. Mhm. Je veux évoluer en fait, petit à petit, jusqu'à ce que je n'arrive plus à gérer. Mhm. Après, je Voir pense tes que je vais, options. oui, Je voir vois, les je options. vois. Quand tu regardes aujourd'hui, quels sont les postes de coût les plus lourds pour toi? Est-ce que c'est le packaging? Est-ce que c'est tes matières premières? Bon, actuellement, je pense que c'est les matières premières, Mhm. quand même, parce que le packaging, si tu commandes en grande quantité, ça va. Mais pour les matières premières et les petites machines là, les petites Mhm. machines Que pour tu faire les utilises. émulsions, Ouais. elles sont super chères quand même. Je pense que ce sont les deux, Mhm. les matières premières Et et les les outils que machines. tu Oui. utilises. Mais les outils quand même, c'est un investissement sur le long terme parce que tu Mhm. peux acheter une machine aujourd'hui, tu vas utiliser pendant 10 ans. Pendant des Donc années. ça va, oui. Yeah. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on veut grandir sans brûler les étapes, puisque tu veux aller à ton rythme? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ça? Je pense que bon, c'est toujours être à jour. Mhm. Et parce que la cosmétique, c'est un domaine qui évolue très rapidement. Il y a Mhm. les restrictions par-ci, il y a beaucoup de choses Ouais, qu'il faut prendre en compte en fait en grandissant. Et aussi par rapport à la production en grande quantité, parce que ça devient plus difficile. produire 1 kilo aujourd'hui, c'est différent de produire 100 kilos demain. Mhm. Mais Absolument. donc, il faut vraiment prendre les choses en En compte compte. et se former aussi régulièrement. C'est Ouais. important. Il y a, enfin, dans ma tête, je me dis qu'il n'y a pas de régulation et de restriction au Sénégal. Mais il y en a. Bon, En tout cas, ça se dit. quand je vois des gens avec le barigo, je ne sais pas comment on dit barigo en français, en train de jump des crèmes avec du booster, je me dis qu'il n'y a pas il y a pas de régulation parce que c'est des personnes qui n'ont aucune expertise, qui ne sont pas chimistes, mais Je pense donc que il y a des règles écrites et tout, des ingrédients à ne pas utiliser, peut-être comme en Europe par ou... l'UMOA, oui, Ah oui, il y a des normes, mais on les entre respecte guillemets, pas. oui, on ne les Mm, respecte pas. ouais. En fait, il n'y a pas d'autorité qui va Qui vont contrôler. contrôler, ouais. Voilà, Mhm, il n'y a pas. absolument. Donc, Yeah, c'est bien dommage. c'est- Comment tu définis aujourd'hui le succès d'Eben Skin? Qu'est-ce qui te fait dire, ah, moi, Aminatou, je sais pas à quel âge tu as commencé, tu regardes tes produits, tu te dis, ok, bon, peut-être je suis pas arrivée au but final, mais je ouais. suis contente de là où tu... Comment tu définis le succès? La satisfaction des clients, Mhm, le fait de rester sur mes valeurs toujours, les mhm, valeurs de marque depuis le début. Je ne vends toujours pas des produits éclaircissants, je ne vends toujours pas des produits dépigmentants. Et ça, c'était mon pari du début. mhm, Donc, jusqu'à présent, je ne le fais pas. Et mes clients aussi, je suis toujours à l'écoute. Même si un produit ne te réussit pas, je suis toujours à l'écoute par rapport à cela. Je pense que c'est... En fait, je ne vis que pour la satisfaction de de mes tes clients. clients. Et ça différencie les marques en fait. Mhm, Parce que si tes clients sont satisfaits, que tu as mhm, un bon service client, mhm. ça, c'est des clients qui vont en parler autour De d'eux, toi, qui vont toujours revenir. Donc, ça, c'est super important. effectivement. Ouais. Est-ce que tu te vois plutôt comme une entrepreneur, Mhm. une scientifique ou les deux, maintenant que tu es une formulatrice et tout? Bon, je dirais les deux parce que moi, je pense que je ne vais jamais arrêter de me former, hein. Je Mhm, fais toujours des formations en émulsion, en saponification, etc. mhm. Je m'investis dans cela. Donc, je vais dire les deux. Les deux. Entrepreneur, on est entrepreneur. Mhm, Scientifique, après, mhm. on évolue ensemble, quoi. Ensemble. Mhm. Mm. Sur ta vision board, Mhm. comme tout à l'heure, tu parlais de vision board. Mhm. À quoi ressemble Eben Skin dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Une entreprise vraiment respectueuse de la nature, Mhm, une entreprise qui va utiliser les produits, qui va valoriser les produits locaux, mhm, les produits locaux du moins, une entreprise qui est très proche de sa clientèle quand mhm. même. J'aime bien la partie, je sais plus comment tu l'as dit par rapport à la nature. Respectueuse de... Respectueuse de la nature, absolument. Alors bon, pour clôturer, on va faire un petit quiz skincare. D'accord.
ton geste skincare qui est non négociable tous les jours. C'est non négociable, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Tu peux pas ne pas le faire. C'est dommage que je n'ai pas lancé des produits lip care, par exemple, mais je prends Mais c'est toujours possible. mais je prends beaucoup du plaisir Plaisir. à faire des gommages lèvres, à Mhm. m'hydrater les lèvres, etc. Je me démaquille aussi, tous Ok, les jours, tous les même jours, si je ne me absolument. maquille jamais. Oui, mais bon, le soir, ouais. Ouais. Parce qu'on est dehors, il y a la poussière, il y Effectivement. a... C'est important. Effectivement. Mhm. Un ingrédient que tu adores et un que tu refuses, like, quand tu fais tes formulations. Ton ingrédient préféré avec lequel tu formules et l'autre, et pourquoi? J'aime beaucoup, j'ai parlé du Soump. soump, mais j'aime beaucoup le sésame. J'aime beaucoup l'huile de sésame. Mhm. C'est une huile non grasse. C'est une huile qui est vraiment légère, non comédogène, adaptée aux peaux grasses, etc. Donc, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup sur mes formules, pratiquement sur toutes mes formules, il y a Il y a carrément de l'huile carrément de de- sésame. Ah, nice. Et un ingrédient que j'aime, bon, on m'a convaincu de l'utiliser récemment, mais Quel c'est ingrédient? l'alpha-arbutin. Yeah. J- Ça enlève les taches, ça oui. empêche les taches de... Oui, oui. Ouais. J'ai toujours essayé d'utiliser l'extrait bon, de curcuma, de réglisse, Mhm. etc. Mais récemment, on Je m'a pense qu'à un moment convaincu. donné, pour l'hyperpigmentation, juste le naturel, il faut qu'il y ait des ingrédients comme l'alpha-arbutin Effectivement. ou l'acide tranexamique, ce genre de Effectivement. choses intégrées dans la formule. Mais je Ouais. voulais rester dans le truc Naturel. naturel. Yeah. Donc, Non, mais il y a beaucoup d'ingrédients vérifiés scientifiquement qui vont faire de bonnes choses effectivement. pour la peau. Mhm. Alors, savon ou sérum, lequel te représente le plus? Je sais que tu as commencé avec le savon, mais Oui. comment... Mais c'est le sérum qui me représente le plus parce que c'est ciblé. Je pense que c'est plutôt technique, le sérum. Mhm. Donc, c'est à appliquer et tu vois carrément la différence. Donc, par rapport au savon qui prend beaucoup plus de temps, je pense. Absolument. Quel est le mythe skincare le plus grand que tu aimerais corriger? Ah, que les peaux grasses ne doivent pas mettre de pommade. Oh là Oui, là. il y a beaucoup de personnes qui croient ça. En fait, ta peau devient très grasse parce qu'elle n'est pas hydratée. Donc, elle produit plus. De sébum. Voilà. Mais les gens, ils Les pensent gens ne que savent non, pas ça. j'ai déjà Ma peau est qui grasse. Je ne mets pas de crème. Bon, si tu hydratais ta peau, en fait, ta peau ne serait serait pas pas aussi aussi grasse. grasse. Yeah, les gens ne savent pas. Effectivement. Ouais. Pour toi, une bonne peau, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est quoi une bonne peau? Une bonne peau, c'est une peau qui est équilibrée, qui n'est pas traumatisée, qui est confortable. Pas une peau sans boutons, sans taches, sans... Yeah. Tu peux avoir des imperfections, mais que tu aies une peau vraiment équilibrée. C'est important. C'est ça. En tout cas, merci Aminatou. Merci. Ça a été Cordon. un plaisir de partager avec toi. Le plaisir Je est vais passer ma partagé. commande Even Skin. Tu m'as convaincue. Je vais essayer. J'ai hâte de voir ce que ça fait pour ma peau. Merci Inch'Allah. beaucoup d'avoir partagé. Merci, Hein? merci Ça beaucoup. fait plaisir. Le parcours d'Aminatou montre que la crédibilité en skincare se construit avec du temps, de la rigueur et beaucoup de tests. Eben Skin est l'exemple d'une marque née du terrain, portée par la science et la patience. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, pense à suivre Backstage Beauté, à nous laisser un avis, 5 étoiles, et à partager autour de toi. C'est comme ça que l'on soutient des marques sérieuses et engagées. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de Backstage Beauté.